sur la partie formation obligatoire pour la catégorie spécifique, ce que théorique ou pratique, quelles seront les conditions de formation obligatoire pour cette catégorie? Alors, il n'y a pas de condition de formation générique pour la catégorie spécifique dans la mesure où elle est capable d'accommoder un très grand nombre et un très grand type d'opérations. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous voulez, suivant les scénarios standards, alors nationaux, j'en ai parlé, c'est les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Les scénarios standards européens, il y aura des conditions de formation, alors sans rentrer dans le détail, qui ressemblent à ce qui existe aujourd'hui pour les activités particulières, avec notamment une formation théorique donnant lieu à un examen sur table, et puis des questions de la formation pratique réalisée dans des organismes, je crois que le terme employé est reconnu par la DESAC, mais le reconnu peut être au sens large, c'est-à-dire ce ne sont pas des organismes désignés par la DESAC, donc on peut continuer à appliquer le principe de reconnaissance de centres de formation pratique un petit peu tel qu'il existe aujourd'hui, avec un processus déclaratif, une surveillance continue derrière. Voilà. Donc je dirais les modalités de formation pratique pour les théoriques et pratiques pour les STS 01 et 02 seront peut-être un peu différentes sur le contenu précis, mais elles vont pas être très différentes sur la forme globale que ça va prendre. Sur le reste de la catégorie spécifique, eh bien, ça va dépendre en fait du type d'opération que vous menez, et donc ces conditions apparaîtront dans l'autorisation d'exploitation qui seront délivrées. Mais comme c'est l'exploitant qui le propose, bah, c'est l'exploitant qui doit proposer les conditions de formation de ses pilotes. Alors dans certains cas, on sera sur des choses qui se rapprochent beaucoup soit d'un PDRA, soit des scénarios standards, et donc dans ces cas-là, le plus simple, ce sera de dire bah, mes pilotes sont conformes en fait aux exigences de formation du PDRA ou du STS. Mais dans d'autres cas, on va être sur des choses très différentes, par exemple avec des systèmes très très automatisés, des gens qui sont peut-être plus téléopérateurs que télépilotes. Et là, dans ces cas-là, c'est bien l'autorisation qui recensera les conditions de formation.